à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais chroniquer une histoire Wattpad. Donc d'habitude je fais deux histoires, là j'ai décidé que j'allais plutôt chroniquer histoire par histoire. Comme ça me permettra de faire ce genre de vidéo plus souvent, ça permettra aussi que les vidéos soient moins longues et je me dis que vous apprécierez peut-être davantage voilà, ma façon de faire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc je vous rappelle que pour participer il faut s'inscrire sur ma page Facebook auteur et uniquement à cet endroit ce quand les inscriptions sont ouvertes, donc ce qui n'est pas le cas actuellement, mais une fois que les inscriptions sont ouvertes, voilà, je prends les 5-6 premières histoires, ce sera précisé de toute façon, qui seront proposées. Donc aujourd'hui je vais chroniquer l'histoire qui s'intitule Hold On. C'est écrit par YouStyle, c'est en cours d'écriture, il y a 22 parties et donc je vais vous lire le résumé. Alors que Clayton, jeune étudiant de 19 ans, tente de se reconstruire à la suite du décès prématuré des personnes qu'elle chérissait le plus, son père se mit à l'abattre et son seul refuge fut alors la mutilation. Tandis qu'elle pensait que sa vie n'était qu'un puzzle aux pièces détachées et perdues, elle fera la rencontre inattendue d'Hold On, 21 ans, dont l'humour et l'idiotie sont aussi présents que charisme et mystère. Une rencontre qui risque bien de changer le cours de sa misérable existence pour toujours. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, tel a été leur petit jeu jusqu'à ce que le passé les rattrape. Il aura suffi d'un simple échange, un regard, un mot. Il n'avait pas voulu que les choses se passent ainsi, mais lorsque tout cela est déjà écrit, n'est-il pas trop tard pour vouloir changer l'histoire? Alors, je trouve que ce résumé est vraiment très bien. Je trouve que tu donnes plein d'informations super. Donc le nom de l'héroïne, son âge, on dit ce qu'elle fait, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre, quelles sont les épreuves voilà, qu'elle va subir, qui elle va rencontrer. Voilà, je trouve que ce résumé est franchement bien. J'ai rarement lu des résumés de 4ème de couverture sur Wattpad aussi bien fait que celui-là. Donc franchement, j'ai pas grand chose à dire parce que je trouve que c'est très bien. Voilà, franchement c'est très bien. Alors ici, il y a une phrase qui est vraiment pas claire du tout. Elle est beaucoup trop longue, il faudrait la scinder. Tu écris: je veux dire, virgule, autre que mon reflet dans la glace ou celui de mon père, virgule, me fera le plus grand bien, certes, virgule, mais renfermé comme je le suis, virgule, me faire des amis, virgule, n'est pas gagné d'avance, virgule, mais ce n'est pas comme si, virgule, j'en avais réellement envie. Je suis sûre que quand tu m'as entendu la lire à voix haute, tu as dû te dire: mon Dieu, ça ne va pas du tout, c'est beaucoup trop long. Donc effectivement, il faut scinder cette phrase, il faut la retravailler parce que en plus elle n'est pas vraiment très claire. Donc ça je trouve qu'il faudrait retravailler et en tout cas la scinder. Mettre deux mais dans une même phrase, c'est pas bon du tout ça, c'est beaucoup trop lourd. Un seul mais par phrase, c'est plus qu'assez. Attention pour l'utilisation des virgules, la ponctuation c'est vraiment très important et là tu la manies pas très bien. Ici par exemple dans la phrase: je vivrai désormais dans une petite chambre d'étudiant, virgule, avec une colocataire sympa. Déjà la virgule avant le avec elle n'est pas du tout nécessaire. Colocataire sympa, donc virgule, qui je l'espère ne fera pas de mon année un horrible cauchemar. Alors tu as mis une virgule après année, il faut pas la mettre là la virgule, ça fait un bloc. Ne fera pas de mon année un horrible cauchemar, ça fait un bloc. On met une virgule pour séparer une partie de phrase quand cette partie de phrase peut être déplacée d'endroit. Si un horrible cauchemar tu pouvais le mettre au début de ta phrase, ça veut dire que tu dois mettre une virgule, c'est pas le cas. Donc tu dois pas mettre de virgule. Ici donc elle vient de rentrer dans sa chambre et elle se retrouve face à un homme. Donc elle dit: oh bonjour, je m'appelle Clayton, je crois que je me suis trompée de chambre, désolée. Et puis tu écris: les mots ne sortent pas et je n'arrive plus à articuler. Ben si, les mots sortent puisqu'elle vient de parler, donc attention, il faut que ça reste logique. Tu peux dire qu'elle bafouille ou qu'elle voilà, qu'elle est très gênée, mais les mots ne sortent pas. Ben si, ils sont sortis puisqu'elle vient de lui parler. Donc attention à ce que ça reste logique. Alors attention, quand tu as fini ta phrase de dialogue, veille bien à ce que la prochaine phrase de narration soit mise à la ligne, parce que là souvent tu termines ta phrase de dialogue, tu mets bon point et puis tu continues avec une phrase de narration, alors que les phrases de narration doivent à chaque fois aller à la ligne. Donc bien attention à ça, sinon ça risque de rendre ton texte vraiment pas clair. Alors attention à l'emploi des temps. Tu écris ton texte au présent. Et là tu écris: un cri aigu me sortit de mon sommeil. Non, 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 non. Un cri aigu me sort tout à coup de mon sommeil. Mais si tu écris ton texte au présent, il faut que tes verbes soient au présent et pas au passé simple. Surtout pas au passé simple.
Alors attention, je ne sais pas du tout quel âge tu as, par rapport à l'orthographe il y a quand même pas mal de fautes et je remarque qu'il y a une faute qui revient tout le temps, c'est l'accord des adjectifs et des participes passés. C'est une fille qui parle, donc tu dois bien mettre tes verbes, tes adjectifs au féminin. Il manque tout le temps des E, tu mets jamais, enfin voilà, il y a beaucoup de mots qui ne sont pas mis au féminin et donc c'est assez embêtant et parfois ça pourrait prêter à confusion, d'autant plus quand tu as un homme qui arrive dans l'histoire. Donc il faut vraiment faire attention aux accords des adjectifs et des participes passés. Alors ici elle s'habille, encore une fois c'est un petit souci de logique. Elle dit je mets un jeans boyfriend que j'ai acheté la veille et que j'affectionne tout particulièrement. Elle l'a acheté la veille, donc en général on dit que d'un vêtement qu'on affectionne tout particulièrement quand c'est un vêtement qu'on a mis souvent, qui nous a porté chance, voilà, qu'on aime beaucoup. Mais là elle vient de l'acheter donc voilà, c'est un petit détail mais je trouve que voilà, ça manque de logique. Encore une faute de logique, elle dit plus haut que sa colocataire donc est partie et que elle se dit tant mieux parce que cette fille m'agace déjà, c'est ce qu'elle dit. Et puis là elle la retrouve un peu plus loin et donc elle dit Catherine, je t'ai cherché partout, où étais-tu? Elle vient de dire qu'elle était contente que sa colocataire parte, donc pourquoi après est-ce qu'elle va lui dire je t'ai cherché partout, où étais-tu? Elle la cherchait pas vraiment puisqu'elle était contente qu'elle parte. Donc il faut vraiment faire attention à la logique parce que là il y a quand même pas mal de soucis. Alors je trouve qu'elle est vraiment pas sympa et enfin ça va pas. Là tu écris oh Clayton tu es là, je pensais que tu ne voulais pas manger avec nous, me dit Catherine en m'attrapant par le bras. Donc Catherine sa colocataire et la Clayton répond c'est le cas, je comptais m'en aller. Et là la colocataire enchaîne avec je te présente Chase, Caleb, Andrew et Charlotte. La fille elle vient de remballer sa colocataire et pas de façon très sympa en plus. Et l'autre elle s'en fout, elle présente quand même ses copains. En plus elle est en 3ème, donc elle est plus âgée. Enfin je sais pas, elle devrait en avoir rien à foutre de sa colocataire quoi. Enfin je comprends pas, c'est... Pour moi c'est pas... Le comportement de Clayton n'est pas logique, ou en tout cas celui de sa colocataire n'est pas logique. Mais un des deux comportements ne va pas du tout. Encore ici, attention dans les dialogues... Et si tu écris stop, point d'exclamation, je m'arrête instantanément. Donc déjà cette phrase doit être à la ligne, ce qui n'est pas le cas. Lorsque je relève les yeux, je reconnais le garçon d'hier, Holden il me semble. Et là tu écris directement sans tiret, sans aller à la ligne. C'est bon ça va, ce n'est rien, dit-il en prenant le papier des mains, blablabla. Cette phrase de dialogue n'est pas claire du tout. Il faut que tu mettes tes phrases à la ligne et que quand tu commences une nouvelle phrase de dialogue, tu mettes un tiret, enfin un tiret quadratin. Et bon sur Wattpad on sait pas le faire mais bon soit, que tu mettes en tout cas un tiret et que tu ailles à la ligne, c'est très important. Encore une fois ici elle est vraiment pas sympa avec sa colocataire. Alors franchement, enfin je sais pas vous mais moi si quelqu'un me parlait comme ça, mais je l'enverrais chier, mais grave quoi. Là enfin je sais pas, non je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir 18 ans, Clayton, un truc comme ça. Mais tu mets ici... pourquoi point d'interrogation, je ne le connais même pas, dis-je tristement. Et évite de me sauter dessus comme cela fait déjà 2 fois en moins de 24 heures et je ne vais pas pouvoir te supporter longtemps si tu continues. T'imagines que la fille elle dit ça à sa colocataire et qu'il doit avoir passé 1 an, qu'elle l'a rencontré un peu plus tôt le jour même et elle lui parle comme ça et l'autre elle dit rien. Juste oh désolée ne t'inquiète pas ce n'est qu'un enfin gentil. À moins que la colocataire soit vraiment potiche comme pas possible, pour moi ces réactions là ne sont pas réalistes. Il y a vraiment un souci par rapport à ça. Donc voilà, je viens de terminer la première partie, le premier chapitre. Alors il y a quand même beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de problèmes de logique pour moi. Des fautes d'orthographe il y en a beaucoup aussi. Tu n'accordes pas au féminin tes participes passés, tes adjectifs. Pour ce qui est des dialogues, il y a un problème de structure, il faut vraiment revenir à la ligne à chaque fois, il faut que ce soit clair, sinon les gens qui te lisent vont se perdre et voilà, c'est pas agréable, il faut que la lecture puisse être fluide, or là c'est pas le cas. Malgré ça, il y a des choses très bien comme la façon dont tu présentes Clayton, c'est vraiment présenté de façon judicieuse, c'est très bien. Tu donnes des informations plus ou moins détaillées sur sa vie, etc. C'est pas trop lourd, c'est bien. Donc elle commence son année scolaire voilà, à l'université. Voilà, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à la logique. Peut-être faire relire, je sais pas du tout quel âge tu as, mais j'ai l'impression en te lisant que tu dois être assez jeune quand même. Donc je pense peut-être faire lire
voilà, tout ton roman à peut-être des adultes, des gens qui ont plus de 30 ans, 30-40 ans, ça te permettra de soulever les petits problèmes d'illogisme. Et là encore elle lui dit un truc, mais elle est pas sympa Clayton, mais je comprends pas, enfin franchement. Elle lui dit je vais rester là à réviser et à lire un livre, il n'y a rien de mieux, tu devrais essayer d'ailleurs. Mais c'est quoi cette pique? Elle connaît pas sa colocataire, il lui lâche une pique comme ça. En plus elle sait même pas si sa coloc elle aime bien lire aussi. Enfin franchement ça va pas, on peut pas dire ça comme ça aux gens, c'est pas possible. La colocataire après répond allez s'il te plaît, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu d'amis avec qui m'amuser, ce sera drôle. Mais elle a des amis puisqu'elle a Chase, Charlotte et je sais pas qui, donc si elle a des amis... Enfin, en plus elle est en troisième, l'autre elle est en première. Puis il est pas sympa avec elle. Franchement ces réactions pour moi sont pas du tout logiques. Et en plus la fille elle lui prête ses vêtements, elle lui prête ses cuissardes alors qu'elle est pas sympa avec elle. Alors, franchement il y a un truc que je comprends pas là. Ou alors c'est moi qui suis bizarre mais je sais pas, il y a un truc que je comprends pas. Si tu dis... donc Catherine revient à ce moment là et c'est Caleb, le pédophile, qui prend le relais. Attention aux insultes quoi, un pédophile, enfin c'est un homme qui est attiré par les enfants. Caleb visiblement est un chaud lapin qui voilà, saute sur tout ce qui est un vagin on va dire, mais pas les enfants quand même. Donc attention aux insultes que tu utilises. Alors visiblement là le Caleb il est un peu chaud patate et donc il s'introduit dans les toilettes des filles quand Clayton y est et donc voilà il fait bien comprendre qu'il aimerait bien aller plus loin avec elle et donc tu écris il pose ses lèvres sur mon cou m'arrachant un gémissement. Clayton ça lui plaît pas du tout ce qui est en train de se passer mais ça lui arrache un gémissement. Alors un gémissement en général c'est quand on aime bien ce qui se passe. Là c'est pas le cas donc tu devrais plutôt mettre m'arrachant un cri de dégoût par exemple, mais pas un gémissement parce qu'un gémissement ça va l'encourager encore plus le Caleb à faire ce qu'il fait là hein. Alors encore ici il y a un problème de logique. Tu écris le poing d'Holden s'écrase sur la joue de Caleb, le faisant tomber par terre, gisant dans une mare de sang autour de sa bouche. Il s'apprêtait à lui assigner le coup fatal, mais mes paroles l'arrêtent. Bon déjà il y a un problème de temps, hein. S'apprêtait non c'est s'apprête, puisque tu écris tout ton texte au présent. Et c'est bon il lui a donné un coup, à moins que ce soit un boxeur professionnel hyper fort, tout ce qu'on veut. C'est pas en 2 coups que le gars va mourir quoi. Donc... voilà, et là il lui donnait un coup, il faut quand même qu'il lui donne un petit peu plus que 2 pour que le mec, voilà, me crève quoi. Donc là attention à la logique encore. Alors je viens de terminer ton chapitre 2 mais je comprends pas la fin. Tu dis, enfin tu écris, je pousse la porte après l'avoir ouverte et m'introduis dans la chambre à bout de force. Je me réveille en sursaut et trouve Catherine allongée sur son lit. Ce n'est pas possible. Quand est-ce que je me suis endormie? Elle a rêvé tout ce qui s'est passé, le fait qu'elle se soit fait violer, elle l'a rêvé ou... Je comprends pas, franchement je comprends pas. Voilà, la façon dont tu as terminé ce chapitre est pas claire du tout. Donc là il faut vraiment revoir ça parce que là c'est pas clair. Donc là j'ai fini de lire ce chapitre là, je vais pas en lire un suivant parce que tes chapitres sont vraiment très longs. Alors moi j'ai soulevé vraiment plusieurs problèmes. Donc le premier c'est un manque de logique. Voilà, il y a beaucoup de passages qui sont pas logiques, de réactions qui ne sont pas du tout réelles. C'est pas réaliste et ça peut vraiment porter préjudice à ton histoire parce que moi je me suis pas du tout retrouvée dans les personnages, j'ai pas eu de compassion pour eux ni quoi que ce soit. Voilà, les réactions sont pas du tout réelles, sont pas du tout réalistes. Ensuite il y a beaucoup de fautes d'orthographe et beaucoup de problèmes d'accord au féminin. Donc ça il faut vraiment revoir parce que ça peut prêter certaines phrases à confusion, donc c'est important. Des problèmes aussi avec les virgules, attention à la ponctuation, les virgules sont pas toujours bien placées, mais les virgules sont très importantes parce que ça peut changer la compréhension d'une phrase, donc vraiment il faut faire gaffe aux virgules. Ensuite il y a un problème avec la concordance des temps. Souvent tu mets des verbes comme ça au passé alors qu'il ne faut pas les mettre au passé puisque ton texte est au présent. Donc il y a le passé simple, tu ne dois pas l'utiliser. C'est vrai qu'il y a certains verbes qu'il faut mettre à l'imparfait selon un certain contexte. Et ça c'est en rapport avec la concordance des temps qui est quelque chose de pas évident à maîtriser. Mais voilà, moi souvent j'ai remarqué que tu mettais des verbes au passé simple et c'était pas correct. Donc ça il faut faire attention aussi. Malgré tout il y a de bonnes choses, tu présentes bien les personnages, tu présentes bien leur physique etc, le lieu où ça se situe, tu donnes pas trop de détails sur l'environnement dans lequel les personnages se trouvent mais ça va, franchement voilà, c'est agréable à lire.
Après moi je trouve que le style est encore très jeune. Alors je sais pas du tout quel âge tu as, mais je trouve que c'est encore très jeune et qu'il va falloir encore travailler pour... voilà, pour que tu gagnes en maturité. Mais bon voilà, c'est normal, surtout c'est peut-être ta première histoire, la première histoire que tu écris, donc c'est tout à fait logique. Mais voilà, en tout cas moi je te suggère, enfin je te conseille vraiment de continuer, de pas baisser les bras, de prendre attention aux conseils que je viens de te donner là pour t'améliorer. Ça je suis sûre que tu feras bien mieux par la suite, ou si tu décides de retravailler cette histoire ou pour une prochaine histoire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu t'aider et pourra aider aussi les autres personnes qui la visionneront. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!